Il est 8h, bonjour. Je sais pas trop quoi vous raconter, mais c'est un vlog dans ma vie quoi. Vous voyez tous mes doudous derrière. Je sais qu'on est intime, mais quand même c'est un peu gênant quoi. Je suis une adulte responsable qui n'a pas besoin de doudou. Comme si de rien n'était. Je suis rentrée de la danse hier, après une journée où j'ai bossé 9h30. Le salon est dans un bordel monstrueux. Léo, je t'ai pas dit je vlog aujourd'hui. Tu veux dire bonjour YouTube? Il y a des trucs à moi qui traînent absolument partout. Est-ce que je rajoute du bordel artificiellement? Je déplace le bordel comme ça, vous avez l'impression qu'il y a encore plus de bordel. Ça a pas l'air comme ça, mais je vous assure que c'est beaucoup mieux. Ça me procure un espèce de plaisir étrange de me mettre à travailler en pyjama. J'ai une réunion dans 1 heure, je pourrais là prendre 15-20 minutes pour me préparer, n'est-ce pas? Et pour ensuite me mettre à travailler. Mais non, je veux rester en pyjama et je veux travailler en pyjama. I don't understand myself. Comment voulez-vous que j'arrive à vous transmettre quelque chose de pertinent, vous voyez? Je lance mon chrono de travail. Faudrait que je mette un espèce de temps pour le vlog au global. Vous savez quoi? Je vais mettre 1 heure de tournage pour le vlog et il faut que j'aille faire ma to-do list en fait. J'ai tellement pas fini ma to-do list hier. J'ai dit à Léo, il me dit oh t'as l'air préoccupée. Et je lui dis oui je suis préoccupée parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je sais maintenant que quand j'ai beaucoup de choses à faire, il faut que je me force à être encore plus lente et à encore plus profiter du matin et à genre apaiser mon cerveau pour lui faire comprendre que tout va bien. Vous connaissez pas ça? Si, vous connaissez. Vous êtes les vieux, vous, les vieux de la vieille. Ça, c'est mes templates qui sont disponibles sur looks.fr. Et oui, il se trouve que j'ai une formation organisation et efficacité. Il y avait 3 différents produits. Une formation générale pour apprendre à s'organiser. Vous êtes beaucoup à l'avoir acheté, à l'avoir fait et à m'avoir fait un retour très positif. Donc, je suis super contente. J'ai fait un volet organisation universitaire exprès pour les étudiants et même pour les personnes en école privée ou au lycée. Enfin, c'est vraiment une organisation spécifique pour les études. Et le 3e produit, c'était ces templates que je vends en format PDF. Il y en a 6. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai imprimés, je les ai plastifiés. Comme ça, j'ai pris des feutres qui peuvent s'effacer. Et d'un petit coup de robinet, il y a tout qui s'en va. Le lien est toujours dans la barre d'infos pour acheter ma formation ou mes templates. J'en parle jamais et je devrais. C'est que je suis nulle, moi, pour vendre mes produits. Je sens que j'ai un syndrome de l'imposteur qui traîne un peu partout. Genre là, je vous en ai pas du tout parlé parce que j'ai pas pu au niveau des timings et tout, je suis vraiment désolée. Mais le 22 juin, j'ai fait mon premier événement en physique à Poitiers et j'étais vraiment persuadée qu'il y aurait personne. Et je me disais, bon, j'espère qu'on sera une vingtaine. Dans un scénario idéal, on est 50. Et dans le scénario incroyable, parfait, genre impossible à réaliser, on est 100. On était minimum 150. Entre 150 et 200 personnes ont estimé les équipes du grand magasin. Vous savez quoi? J'ai posté un format vertical qui raconte tout. Il fait 2 minutes 30. Je vous l'insère maintenant. Comme ça, vous avez le résumé de tout l'événement avec les images, les sous-titres, enfin toute l'explication et tout. Je vous laisse avec la moi qui s'est cassé le cul à faire ça jusqu'à 19h30 hier et c'est pour ça qu'elle a bossé 9h. Donc je vais pas le refaire maintenant, vous voyez. J'ai organisé une après-midi exprès pour vous rencontrer, vous faire kiffer et je vais tout vous raconter. On a installé plein de stands d'activités dans le grand magasin. La déco a été pensée autour de l'été et du bubble tea. Il y avait des jeux, des coloriages, des bonbons et même une nail artiste qui a offert du nail art pendant tout l'après-midi. Il y a un bon groupe de personnes qui arrivaient dès 14h, ça m'a beaucoup touchée. Jusqu'au dernier moment, j'ai eu peur que personne se pointe. Alors quand j'ai appris à la fin de l'événement qu'il y a eu environ 150 personnes, comment vous dire que mon syndrome de l'imposteur, il sait plus où se mettre. Au début, j'ai pu installer et accueillir les gens, mais bon, j'ai très vite perdu le fil, donc j'ai opté pour le petit discours de bienvenue pour tout le monde et juste après, les bubble tea étaient prêts à être dégustés. Luce de Sweet Time a servi plus de 300 bubble tea sur l'après-midi. La pauvre, elle s'est pas arrêtée, mais en même temps, ces bubble tea sont les meilleurs de Poitiers. Vous devriez aller les tester à son café. En fait, My Bubble Tea nous a offert 10 kilos de perles pour l'événement parce que je voulais que les bubble tea soient gratuits, sauf que ça n'a pas suffi et Luce a bien tapé dans ses stocks perso. Vous vous rendez compte, presque 15 kilos de perles. Bref, en gros, j'avais divisé l'après-midi entre les stands permanents et toutes les demi-heures, il y avait des activités, notamment des dégustations à l'aveugle pour deviner les ingrédients dans les bubble tea. J'ai pas arrêté, mais je me suis découvert une passion pour l'animation. Le Club Med, embauchez-moi s'il vous plaît. Délisée, la nail artiste, a pas levé les yeux de son stand, tout le monde voulait ses flashs et à 15h, j'ai fait un premier quiz sur les bubble tea et les 5 gagnants ont dû pêcher leurs cadeaux. Ça, c'était une idée de Marie du grand magasin et OMG, quelle bonne idée. Elles avaient la
pression avec tout le monde qui les regardait, dont moi, hein, votre animatrice Bafa préférée. On a eu la surprise d'avoir la coloc drag en visite qui sont restés grave longtemps, c'était adorable de leur part, j'étais trop heureuse de les accueillir. Et à 16h, j'ai lancé mon activité préférée, une initiation bachata. J'ai 7 potes de la danse qui ont accepté de venir à l'événement pour faire danser la commu. Sans elle, Léo, jamais j'aurais pu le faire, mais je me suis quand même bien ridiculisée en prenant en charge l'initiation alors que j'ai à peine fait 1 an et demi de cours de bachata. Heureusement, la bienveillance ambiante et la bonne volonté des gens a vraiment rendu le moment mémorable. On a ensuite emmené tout le monde dehors pour danser dans la rue. Je pense que j'ai rarement été aussi heureuse de ma vie à faire danser la bachata à mes abonnés dans les rues de Poitiers. Je pense que je peux mourir en paix en fait. C'était beau, c'était joyeux, c'était festif, ça permettait de digérer les 12 bubble tea ingérés, même si je vous avoue que j'ai même pas pu finir le mien. Et quand on a fini, j'étais pleine de reconnaissance pour ma team qui a fait danser mes abonnés avec toute leur gentillesse. C'est génial d'avoir des gens comme ça autour de soi. Ah, et puis il y avait aussi Léo, l'amour de ma vie à l'événement, qui a fait le DJ, à parler avec les gens, à ranger à la fin, bref, l'homme parfait quoi. Vers 17h, les gens ont commencé à partir, mais c'était pas fini parce qu'on a enchaîné sur un quiz 100% Poitiers. La question la plus dure étant d'épeler sans faute le nom de notre chère mère, pardon Léonore, mais rassure-toi, quelqu'un a réussi très vite. Il a évidemment fallu pêcher leur cadeau, finalement c'était peut-être ça mon moment préféré de l'après-midi en fait. Et progressivement j'ai dû dire au revoir à tout le monde, c'est passé tellement vite, mais jusqu'à la fin les gens étaient des amours, si respectueux et sympas, sans parler de l'équipe du grand magasin qui a tout rangé, de l'équipe de Sweet Time qui a servi jusqu'à leur dernière paille, et de Delicia qui a même pas pu relever la tête pendant mon discours de fin d'après-midi. Heureusement je remporte plein de souvenirs de vous avec moi et je réfléchis déjà à l'événement de l'année prochaine. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je mets mon petit ventilateur, je vais faire ma to-do list et ranger un peu mon bazar aussi là. J'ai une quinzaine de messages non lus sur WhatsApp uniquement. Et WhatsApp c'est en partie le travail. Donc il faut que je me mine le fion. Je sais pas du tout si vous avez capté, mais donc le Summer Bubble Tour, c'est un tour de France que je fais où je vais rencontrer des abonnés pour boire des bubble tea avec elles. Et donc je vais demain à ma première destination. Vous pouvez le savoir parce que je filme là 2 semaines avant que vous voyez la vidéo. Et du coup demain je vais à Bordeaux pour faire la première date du Summer Bubble Tour. Il faut que je lui réponde, il faut que je lui donne une heure précise, il faut que je regarde moi parce qu'avant j'ai un rendez-vous dermato parce que ma dermato est à Bordeaux, sinon j'ai juste pas de dermato à Poitiers. Bref, c'est vraiment pas intéressant, je suis désolée, mais je vous avoue que je me concentre. On a un petit souci, c'est qu'il est déjà 9h30. Comme tous les mardis, j'ai réunion à 10h avec mon agente Jeanne. Jeanne qu'on aime d'amour. Et là, il fallait absolument que je gère des trucs pour le cabinet. Parce que, oui, peut-être que vous ne le savez pas, parce que je suis devenue extrêmement discrète sur le sujet. Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il est plein. Et deuxièmement, parce que c'est très agréable pour moi de le protéger. Voilà, c'est quelque chose que je fais plus pour moi, en fait. Pour nourrir ma pratique. Je fais prix libre. Donc, c'est absolument pas pour faire du profit, vraiment juste être à l'équilibre et pas perdre d'argent avec le cabinet, c'est juste ça qui compte. Là au Summer Bubble Tour, c'est marrant, il y a 3 meufs très mimi qui m'ont demandé de venir faire une séance chez moi. Donc voilà, j'avais ça à gérer, j'avais des messages à envoyer pour caler des rendez-vous à annuler, à décaler parce qu'il y a quelqu'un qui a annulé un rendez-vous. Enfin vraiment, la gestion des rendez-vous, c'est un délire les amis, hein. Je m'attendais pas du tout au début de ma pratique à passer autant de temps à gérer les rendez-vous des gens. Je vais aller me préparer dans 10 minutes pour essayer de pas être en retard à la réunion parce que je suis toujours en retard et Jeanne elle se moque de moi et elle m'engueule parce que je suis toujours en retard. Le tiroir à malice avec Emma sort dans 6h30 et il n'est pas publié. Il est prêt parce que Swan l'a monté avec brio, n'est-ce pas? Mais je devais le publier hier et comment vous dire que bosser 9h30 c'était suffisant. Je devais plus, je pouvais plus tenir, je pouvais plus rien. Donc je ne l'ai pas encore publié. À mon avis en 10 minutes je vais pas réussir à le faire. Mais vous savez quoi? On avance. J'ai le plaisir de vous présenter le matcha du retard. Je me suis mise en tenue de sport parce que je vais au sport juste après. Ma réunion elle est à 10h, ma séance de sport elle est à 11h30. Donc j'ai anticipé, je me suis mise en tenue de sport. Il est 10h01. Wouhou! Ok, la bonne nouvelle c'est que un TikTok que je devais poster aujourd'hui a été validé. Ah c'est chouette, je vais pouvoir poster ça bientôt parce qu'en fait pour accéder à mon calendrier de réunion je vais directement sur mes mails, donc du coup je passe par mes mails, donc voilà c'est pour ça. J'étais pas déconcentrée, non. Coucou. Bonjour. Ça va? Oh la voix de fatiguée. Comment s'est passé le Summer Bubble Tour? C'était trop bien Jeanne. Ça avait l'air trop cool. C'était tellement chouette, j'en reviens pas. Tu te rends compte qu'il y a eu 150 personnes minimum qui sont passées quoi. Jeanne est d'une efficacité, il est 10h44,
la réunion est terminée. Je suis très contente parce que ça me laisse le temps de terminer de publier le tiroir à malice parce que j'ai pas eu le temps de faire la bio, les liens et tout. Il faut que je re-regarde une dernière fois la vidéo. C'est le format le plus long en tiroir à malice que j'ai jamais fait. Mais mon frère m'a dit écoute, en dérushant, enfin, je trouve que tout est intéressant machin, et il avait raison. Tout est vraiment très intéressant. Mais Emma est une femme extraordinaire. Je vous mets le lien du tiroir à malice dans la barre d'infos. Je vous mets aussi le lien, j'y pense parce que je vois un mail de J'espère que tu vas bien. Vous savez, le podcast où je suis l'hôte. Je vais vendredi à Paris pour un tournage. C'est moi l'hôtesse, l'animatrice du podcast. C'est un podcast qui a été fait par le média Dr Good, par l'énorme boîte de production Webedia. Et donc j'ai l'immense privilège et honneur d'être l'animatrice de ce podcast qui est vraiment super. La chaîne YouTube est enfin sortie et vous, à l'heure où vous regardez, la vidéo YouTube où je suis animatrice, la première, est enfin sortie aussi. Je vous invite évidemment à la regarder. Je vous mets le lien de la chaîne et je vous mets le lien de ma vidéo. Mais je vous invite à regarder aussi la deuxième vidéo qui est sortie sur les violences que vivent les personnes LGBT. Voilà, il y a eu 8 personnes de la communauté LGBT qui ont été interviewée et la vidéo est vraiment magnifique. Je savais pas du tout qu'ils avaient fait ça et je suis admirative du résultat. Donc voilà, je vous mets aussi cette vidéo. J'y gagne absolument rien à vous en parler, mais c'est très émouvant. Donc je vous invite à regarder ça. En plus des tiroirs à malice, si vous l'avez pas déjà vu, j'ai eu la mauvaise nouvelle de voir qu'elle avait été strikée par YouTube. Évidemment, enfin voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour pas trop dire les termes et tout ça, mais la censure est tellement puissante que donc c'est un contenu qui est censuré, qui est soumis à une limite d'âge. Il faut avoir plus de 18 ans, il faut être connecté. Il n'y a pas d'annonceur dessus, donc ce sera pas proposé dans la page d'accueil. Donc voilà, en gros c'est vraiment que pour mes abonnés et pour les gens qui auront le lien. Donc s'il vous plaît, même si le contenu vous intéresse pas, juste faites un petit clic là en bas pour soutenir cette vidéo. On est allé jusqu'à Angers pour aller chez Emma pour le faire. Emma, c'est une youtubeuse qui est quand même très occupée. C'est une meuf qui gère de ouf, qui pèse dans le game de fou et qui m'a proposé de faire cette vidéo ensemble. J'aimerais vraiment que cette vidéo marche parce que elle est essentielle en fait. Ce qu'on dit à l'intérieur, c'est hyper important. Sans vouloir me jeter des fleurs, c'est vraiment du contenu qui vaut la peine d'être regardé. Donc s'il vous plaît, juste un petit clic. Regardez les 2 premières minutes et si ça vous intéresse pas, vous partez après. Donc, faut que je termine de la regarder et de la poster et j'ai encore 20 minutes avant d'aller au sport. Il y a une fille toute mimi qui est venue avec sa maman au Summer Bubble Tour. Elle me suit pas sur YouTube, je crois qu'elle me suit que sur Instagram et TikTok. Elle m'a offert ça, regardez. Elle m'en a offert 3. Les porte-clés Bubble Tea. Je garde celui-ci au cas où je casserai un de ces deux-là. Et elle m'a offert une petite peluche aussi. C'est trop bon. J'adore. Du coup, j'ai des Bubble Tea à mes clés. Et ça, je pense que c'est la définition du bonheur. Va à la salle sport, j'ai jamais envie d'y aller, mais quand j'y vais, je suis contente. Des fois, je fais ce genre de danse toute seule. Personne le voit. Et je le fais. À la fin de la séance, j'ai parlé avec mon coach Simon, donc j'ai pas fait 1 heure complète. Là je suis mais ruisselante de sueur. Et ce qu'on appelle el remate final en espagnol, le coup de grâce, je dois remonter en centre-ville à pied, comme à chaque fois que je vais à la salle de sport. À 12h30 en plein été, ça devient plus complexe. Heureusement il y a un petit vent qui rend la chose beaucoup plus supportable, mais mes jambes me portent à peine. Heureusement ça m'a pas tabassé comme séance. Après j'étais pas très motivée. Je l'ai fait quand même, c'est le plus important. Vous savez que j'adore vous donner les heures. Il est 13h20. Je suis allée faire des petites courses avant de rentrer. Je me suis fait chauffer du meal prep. Petit concombre pour l'hydratation parce qu'il fait chaud. Et une poêlée riz basmati, tofu que j'ai fait mariner dans des épices espagnoles, des épices des patatas bravas, petits pois, courgettes, poivrons que j'ai fait avant-hier je crois. Je mange vite fait et après je vais à la douche avec comme espoir de recommencer à travailler à 14h. Il devrait une petite vidéo YouTube quand même. Qu'est-ce qu'on va regarder? Un petit vlog. Si tout le monde faisait que du vlog, je serais la plus heureuse des femmes. Après il y a l'interview de Billie Eilish aussi qui est pas mal. Ah il y a plein de propositions là. Ça peut pas être une vidéo de 30 minutes. Il faut que je sois douchée dans 30 minutes. Donc on va faire un vlog de Colleen Ballinger.
Regardez-moi ça, est-ce que j'ai pas trop une bonne tête? J'adore cette huile à lèvres, je sais pas si vous avez vu, je l'ai mise un petit peu ici pour faire un mini effet blush. C'est l'huile à lèvres de Typologie, la teinte 44, Coral Orange Lip Oil. Je l'ai reçue là dernièrement, j'ai reçu toutes les teintes de l'huile et j'ai reçu 2 autres produits. Je suis archi fan. Quel plaisir, je déteste les gloss en fait et du coup je mettais que des rouges à lèvres mat, mais les huiles à lèvres colorées c'est un gloss mais qui hydrate, c'est du génie et du coup ça colle pas vu que c'est huileux. Bah j'ai hâte qu'ils me sponsorisent hein, parce que là avec la déclaration du gifting je suis obligée de déclarer le prix de cette huile à lèvres parce que je vous en parle maintenant, donc si je pouvais gagner des sous et me faire sponsoriser, ce serait pas mal. J'ai filmé une petite story, je la sous-titre et voilà, et on se remet au bureau à faire des trucs pas très intéressants pour la caméra. Je suis navrée, je me suis fait de l'eau de coco que j'ai acheté sur La Fourche et cette fois c'est pas du gifting hein. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous mets le vlog régularisation fiscale dans la description. J'ai malheureusement que des trucs sur l'ordi et le téléphone à faire là, donc c'est vraiment pas intéressant pour vous. La bonne nouvelle c'est qu'à 16h il y a Sandra qui vient, donc pour moi ça va être fun, pour vous je sais pas parce qu'elle est malade, donc je sais pas si elle aura envie d'avoir la caméra sur la figure. Elle est pleine de surprises, Sandra. Si vous la connaissez pas, c'est ma meilleure amie et ça veut dire que vous avez pas vu les vlogs étagères. Allô. Donc je dois préparer mon réel de demain, je dois publier sur Insta, je dois préparer les scripts pour les podcasts de vendredi, je dois faire une playlist sur TikTok, donc ça va me prendre 2 minutes, et je dois enfin, je vous en ai parlé dans le vlog Madrid de la semaine dernière, je dois enfin filmer le TikTok sur Nintendo, sur Pikmin, la petite Switch dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je suis tellement heureuse, c'est tellement stylé comme partenariat. Et donc j'ai grave poncé Pikmin, j'adore ce jeu, c'est trop bien et il se trouve que mon frère est fan aussi, il aime beaucoup ce jeu donc c'était chouette, on a pu en discuter. Et donc je me suis acheté ce petit étui Animal Crossing à la Fnac et j'ai fait la surprise à mon mec de nous acheter Mario Kart en plus parce que vraiment je lui ai montré la Switch en rentrant de Madrid et il m'a dit quand est-ce qu'on aura Mario Kart. Donc je lui ai fait la surprise de l'acheter, ça coûte une blindaxe hein. 60 balles pour jouer à des jeux de voiture. Pikmin, je trouve que ça les vaut plus, vous voyez, les 60 € pour le jeu parce que c'est une aventure de ouf. Mario Kart c'est des voitures les gars, mais c'est vrai que tu peux y jouer avec plein de gens tout le temps et tout. Donc si j'ai le temps je fais ça. J'ai 1h45, un peu ambitieux. J'ai bien avancé, 15h20, j'ai genre encore une demi-heure avant que Sandra arrive. On va filmer la vidéo pour Nintendo. Le script a été validé, j'ai dû en faire 2 versions, c'était un petit peu long. Et j'ai fait les plans d'insert à Madrid, les plans où moi je joue. Donc là c'est juste un face cam, donc ça va être assez facile à mon avis. Je voudrais vous mettre dans un endroit pour que vous voyez comment je m'installe pour tourner un petit format vertical. Déjà, Léo n'a toujours pas compris que cet espace avait besoin d'être impeccable et joli. Et il met toujours des trucs à lui. Ici, le trépied avec l'attache pour le téléphone. On ferme la porte pour qu'il n'y ait pas le bureau en bordel qui se voit derrière. Le script sur l'ordinateur, la boîte du jeu, de l'hydratation, le téléphone, c'est pour TikTok donc j'ai pas besoin de prendre de photos de couverture donc c'est vraiment juste une vidéo. Toujours nettoyer la caméra avant de filmer. Je mets la petite lumière par-dessus pour avoir une lumière directe en plus. Est-ce que le cadre il est bon? Pas du tout, le cadre est catastrophique, c'est beaucoup trop haut. C'est pas centré par rapport à la cheminée. Le cadre est bon. Ah, faut que je me couvre parce que TikTok a censuré mon live où j'étais dans cette tenue. Je ne cautionne pas, mais en fait à un moment donné faut que j'ai des bons résultats sur mes plateformes. Donc si je fais un partenariat sponsorisé par Nintendo et qui fait moins de 10 000 vues parce que y a eu censure de mon décolleté, ça va pas le faire. Donc je me plie aux exigences du patriarcat et de cette pudibonderie et je couvre mes seins. J'ai hésité à me maquiller mais je me suis dit franchement faut que j'accepte aussi de juste pas être maquillée et j'ai mis le petit Typologie, ma peau elle est bien, juste j'ai mes cernes quoi, mais à un moment donné je peux pas mettre de l'anti-cerne juste pour une vidéo sponsorisée. Je vais vous couper parce que sinon ça va me déconcentrer. Tout savoir là à me regarder là, je vais pas être à l'aise. Qu'est-ce que vous faites encore là? On a fini hein, c'est bon. Le tournage il est fait là. Vous retournez dans votre coin de mon bureau. Nintendo c'est fait. Du coup maintenant on passe à j'espère que tu vas bien. Faut que je montre au vlog que t'es là parce que je leur ai dit que tu venais. Donc c'est pour le storytelling. Tu peux dire bonjour au vlog. Tout le monde sait pour les étagères. Par contre personne ne connaît ton avis sur les étagères finales. Quel est ton avis sur le résultat final des étagères?
Moi j'aime bien franchement, j'ai juste un peu peur. Comment ça? Y a plus de raison d'avoir peur. Je te jure, j'ai peur qu'il y ait une chute. Tu vois, tu devrais mettre attention, chute de pierre, enfin chute de livre en l'occurrence. Mais y a plus aucune raison. Elles sont parfaitement droites et elles sont... Non mais c'est les livres là. Regardez, vu d'en dessous. Comment ça dépasse. Non Et Claude Ponty là. Mais ils vont jusqu'au fond. Mais c'est vrai que vous êtes des gens calmes et tout, vous sautez pas. Tu fais ça toi? Ah oui, tu as un chien de 35 kilos. Non, il a maigri. Il est actuellement... 29,5. Oh waouh! Enfin, je tiens à dire qu'il est actuellement au centre-ville de Poitiers. C'est ce que j'allais dire. Sandra, c'est sa sortie en même temps que le chien. Le chien sort dans le centre-ville pour apprendre à gérer les stimuli. Et Sandra, du coup, me rend visite pendant la sortie du chien. Et il est tout seul là en fait. Il se Oui. promène tout seul. Ouais, je me suis garée, puis je lui ai dit à dans 1h30. Et puis il m'envoie un petit SMS quand il a terminé sa balade. Il va passer à Gibert chercher un cadeau pour Tristan parce que j'avais pas le temps. Sympa ton chien. Ouais. Sympa. Je n'ai pas appelé le mari de Sandra son chien, d'accord? Je veux juste m'assurer T'es que... obligée d'expliquer parce que t'as peur que vraiment les gens ils croient premier degré. Moi j'ai toujours un peu peur de la notion de second degré à travers un écran. Ça circule pas forcément de façon fluide. Genre tu sais, est-ce que t'as vu mon TikTok avec papa sur le dérèglement climatique? Vraiment, j'ai eu une montée d'anxiété quand je l'ai posté parce que je me suis dit putain si ça se trouve les gens ils vont pas capter le second degré. Ouais, bah avec ton père. Quoi avec mon père? Bah, enfin c'est... Faut le suivre. Faut le suivre, voilà. Mon père a beaucoup d'humour. Oui, mais pas les gens de TikTok. En plus, le second degré c'est quand même quelque chose d'assez social. Donc, Tout à fait. Mais là, il y a plein de gens qui ont capté. Oui, Enfin, ça vu que fait t'as beaucoup mis rire. disclaimer, Je second te jure, j'ai degré. mis humour en énorme. Je vous ai dit que mon permis de construire était validé? Bah, le permis de construire est validé. Hi. Sandra va bientôt déposer le sien. Bientôt. Doucement, doucement. Par rapport au début du projet, c'est bientôt. Alors par rapport au début du projet, c'est demain. C'est comme l'histoire de l'humanité. Tu vois, mon permis de construire, c'est le 21e siècle. L'Antiquité, C'est la vente définitive. Ouais. Quand on l'a acheté. Et quand le on l'a... Big Bang, c'est le... La visite, la première visite. C'est quoi, moi? J'aurais dit le début du projet, ouais. C'est ça. C'est à peu près le ressenti. J'ai l'impression d'être un dinosaure du projet. On lâche rien. Et on est en voie d'extinction parce qu'on approche les 30 ans. Quel âge cette année, toi? Mais va te faire foutre. Mais ma maison devient de plus en plus belle. Faut voir que je vire Pop. Parce que vraiment la DA ça va pas quoi. Faut que je le mette ailleurs. Faut que je dégage Pop et le Dyson de ce salon. Après j'aurai le salon parfait. Mais la question c'est est-ce que je fous le bordel dans les autres pièces de mon appartement juste pour préserver l'impeccabilité de ce salon? Mais vraiment je vous jure tout est impeccable là. Quand je regarde autour de moi, il y a le bordel de Léo sur petit truc de l'entrée mais sinon... Bon, il est 18h45, j'ai les yeux à moitié fermés. Après, je suis allée danser hier, je me suis couchée à quoi? Un peu plus de 1h. Le réveil à 7h45, une nuit pas très reposante, j'ai mis du temps à m'endormir, je me suis réveillée, tout ça. Donc, ouais, je suis un peu fatiguée. Et là, je mets pas mes lunettes juste pour faire genre, pour faire la meuf, je vais chez la psy. J'ai une psy qui consulte hyper tard et du coup, moi, ça me plaît bien. J'aime bien les consultations le soir. Ça me coupe pas dans ma journée et ça me permet de vraiment me détendre, me décontracter complètement parce que je sais qu'après il ne se passe plus rien. Il y a des trucs plus profonds qui peuvent se passer le soir. Donc je profite de cette option là. J'ai pas fini mon eau de coco, mon coach va m'engueuler parce que je bois pas assez. Je vous emmène pas chez la psy. Déjà parce que je voudrais pas que certaines d'entre vous reconnaissent son cabinet. Parce qu'elle a beaucoup de jours sur Poitiers. Mais aussi parce que, enfin voilà, un petit peu d'intimité quoi quand même. De toute façon je vous fais un débrief tout à l'heure si débrief est nécessaire, n'est-ce pas? A tout de suite. Mais vous êtes encore là vous. Vous êtes comme les chats en fait. Quand je pars, je reviens, vous êtes au même endroit. Vous n'avez pas bougé du canapé. Enfin de la cheminée en l'occurrence. La psy c'était bien. On a majoritairement parlé de sujets dont je vous ai jamais parlé. Et c'est pas le moment pour vous en parler. Potentiellement à un moment donné, on en parlera Léo et moi dans notre podcast. Mais je sais pas encore quand, comment. Puisque le podcast n'existe pas encore. Mais il y a une question qui a lancé toute la discussion, auquel elle n'a pas répondu puisque c'est une question que je me posais à moi-même. Et donc je serais super curieuse d'avoir votre avis. En fait, j'ai l'impression que quand tout va bien professionnellement dans ma vie, mes autres petits problèmes ou gros problèmes ont beaucoup moins d'importance. Enfin vous voyez le Summer Bubble Tour là, le lancement samedi, l'événement génial. Financièrement ça va beaucoup mieux, vous l'avez vu, le creux que j'ai passé mentalement par rapport au manque d'argent. Et donc là maintenant que c'est remonté, bah c'est super. Le projet du podcast J'espère que tu vas bien qui me porte de ouf. Des sponsors comme Nintendo hyper qualitatifs qui débarquent et Nintendo c'est juste un exemple dont je vous ai parlé mais en réalité il y en a plein d'autres. Ou le tiroir à malice avec Emma Grazia
Ardiano, vous voyez, enfin des trucs comme ça qui professionnellement sont très stylés. Bah en fait, j'ai l'impression que si ça va, bah je porte beaucoup plus facilement les autres difficultés qui sont dans ma vie. Et là, pour le coup, je vous en ai jamais parlé, mais on est sur une grosse difficulté au niveau perso en ce moment. Ben en fait, là, depuis que je vis des choses super professionnellement, bah c'est moins important, c'est moins grave, c'est moins pesant, vous voyez. Donc ma question c'est, est-ce que c'est typiquement parce que j'ai un métier passion et que l'écart entre mon travail et mon identité est très fin, donc mes copines, copains, créatrices de contenu, est-ce que ce que je vous dis ça vous parle? Ou toutes les personnes qui ont des métiers passion, des métiers artistiques, des métiers créatifs, enfin voilà, des gens qui vraiment vivent pour leur travail, est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Et les personnes qui n'ont pas un métier passion, est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que à partir du moment où votre sécurité financière est assurée et où tout se passe bien au travail, est-ce que tout le reste ça va? J'ai besoin vraiment de votre avis là-dessus. Autre chose que je voulais vous dire, vous avez vu la machine comme ça là que j'ai testée au sport là, celle-ci là, et ben tout le poids il est sur les épaules. Regardez-moi ça. Franchement, quel genre de drama queen je suis pour me marquer. Bon après mon coach Simon il m'a dit que même lui il avait eu des marques et qu'il y avait eu d'autres personnes qui avaient eu des marques. Et c'est un petit peu endolori quoi, comme un mini bleu. Il m'a dit que ça partait vite. Sur ce, Léo il est à l'Ultimate, il va pas rentrer tout de suite. Je crève la dalle donc je vais dîner sans lui et après je vais lui faire le petit cadeau de lui préparer le dîner. Ça vous va, on fait ça ensemble? On fait ça ensemble. De toute façon vous branlez jamais rien vous. Vous pouvez même pas bouger seul. Je suis obligée de vous trimballer partout avec moi. Niveau autonomie, indépendance, cette cuisine était propre à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh la golden hour. Vous en pensez quoi de mes capacités de concentration là? Ça c'est mon assiette de ce midi qui protégeait le petit reste de riz que j'ai pas fini parce que j'ai eu la flemme de rouvrir le tupperware. Mais nous avons exactement la même chose ici, du concombre. J'adore le concombre. En fait je vais remanger la même chose que ce midi. Hop, feu doux pour pas cramer le riz et on sort les restes. Ah ça fait plaisir, j'adore faire du meal prep. Quel bonheur de pouvoir manger des bonnes petites choses en 2 secondes. Et bah c'est parfait ça. Faut que je libère un peu le plan de travail pour pouvoir couper mon concombre moi. Non bah j'ai bien douche, je vous ai utilisé ce midi. J'adore ne pas faire la vaisselle. Venez avec moi, on va chercher une assiette. J'ai pris une assiette bleue ce midi et vu qu'on va manger exactement la même chose, je propose qu'on prenne une autre assiette. Cette assiette rose. Si vous voulez savoir d'où elle vient de Choose, l'application de vente privée. Oh d'ailleurs, j'ai fait une folie sur Choose. J'ai acheté un truc. Je vous en parle tout à l'heure pour le moment que je dîne, d'accord? Bon, en fait je mange et je vous raconte après parce que déjà j'ai faim et parce que Swan m'a déjà engueulé plein de fois parce qu'il supporte pas de devoir monter des bruits de bouche. Il dit que c'est pas du tout intelligible pour vous machin. Donc je vais dîner sans vous. Voilà, et je vous raconte l'histoire de la petite achat que j'ai fait là. Je vous raconte après. A few moments later. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous m'avez déjà entendu vous parler de ce miroir, de la symbolique de ce miroir, de l'importance pour moi de me maquiller devant ce miroir. Donc j'ai comme projet de faire de cet endroit un espace maquillage. Nous avons le problème de Didi qui n'a pas d'autre place. Vraiment on a passé genre 5 minutes avec Sandra, 10 minutes à regarder toutes les possibilités dans l'appartement pour le mettre ailleurs. On n'a rien trouvé. C'est la galère. En fait il n'y a pas énormément de prise, c'est un vieil appartement. Didi, il doit rester pour l'instant parce que j'ai pas trouvé dans ma caboche une autre option. Mais j'aimerais ramener tout mon maquillage dans ce petit coin là. En fait si on met un petit truc par ici là, joli, ça pourrait occulter un peu ce truc moche quoi. Évidemment il va rester là, mais si on met un petit truc ici, genre une table basse, eh bien il se trouve que donc Choose vend énormément de choses. Choose c'est une application de vente privée, je vous en ai déjà parlé, vous avez mon code LOUPCH pour 10 € offert sur votre première commande sur l'application. Donc je suis allée sur Choose et je regarde toujours toutes les ventes privées qu'il y a et il y a très souvent des meubles. Bon là j'ai acheté à Sandra, je lui ai acheté de l'anti-moustique, j'ai acheté du Yepoda, j'ai acheté de la cire à cacheter pour les lettres que j'écris, j'ai offert à mon agent de Jeanne cette tasse magnifique. Enfin voilà, j'ai acheté plein de trucs, mais donc il y a des meubles des fois et j'ai jamais acheté de meubles, mais je cherchais une table comme ça. Ça fait plusieurs mois que j'ai cette idée et je cherchais la table parfaite et je l'ai trouvée les amis. De la marque White Label Living, la table d'appoint Maeve. Excusez-moi, mais elle est trop belle. Donc elle est noire et dorée, donc elle ira parfaitement
avec mon miroir noir. Moi j'adore le mélange de noir et de doré. Et donc vous voyez, vous l'imaginez là? Regardez, comme ça là, petite tape d'appoint là. Et donc je pourrais mettre tout mon maquillage dessus et m'asseoir par terre face au miroir pour mon petit maquillage. Parce que là en fait le souci, c'est qu'à chaque fois que je veux me maquiller, si je veux me maquiller au niveau du miroir, je dois aller dans le bureau, sortir tout le maquillage dont j'ai besoin, le mettre dans un petit panier ou dans mes mains comme ça et tout transporter péniblement jusqu'à là-bas. Chiant, n'est-ce pas? Donc ça ne marche pas. J'ai essayé et en fait à chaque fois je reviens au truc classique d'aller faire mon maquillage dans le bureau. Bref, j'arrête de vous saouler avec ce sujet là, mais stay tuned, elle est censée arriver mi-juillet, donc ce vlog sera sorti depuis peu, donc avec un peu de chance je peux vous faire une update assez rapidement. Pas mal. Pas mal. De toute façon, en vrai, dites-vous que quasiment toutes les vidéos, elles sont filmées à peu près 2 semaines à l'avance. 10 jours, 2 semaines à l'avance, parce qu'il faut le temps du montage du côté de mon frère. D'ailleurs, il en est où du montage, l'autre zozo, là? Non, parce que j'ai aucune nouvelle de lui, là. Le tueur à il s'est sorti, il s'est cru en vacances. Mais il a une vidéo à monter. Hello, brother. Just wanted to know, tu en es où du montage du vlog de Madrid qui sort la semaine prochaine? J'aurais besoin de le voir cette semaine si possible. Waouh, il était nul cet accent. Mon frère est un génie du montage, comme vous avez pu le constater. Il est très doué, il fait exactement tout ce que je veux. Par contre niveau transmission, des délais, respect juste des délais, sous-estimer les charges de travail aussi, enfin voilà. Au global il est... Sur les délais et les timings, on n'est pas sur une grande réussite quoi. Bon les amis, mon mec rentre dans une demi-heure et je lui ai pas fait le dîner. Donc c'est pas que je suis une petite femme au foyer qui doit faire en sorte que son mari mette les pieds sous la table, mais j'ai envie de le faire. Donc je vais vous laisser. Le mot de la fin. Bonus pour les personnes qui écrivent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Franchement vous êtes le sang parce que ce vlog était chaotique et pourtant j'ai pas fait grand chose. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications, ce sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail et de m'aider à accomplir tous mes rêves qui se réalisent en ce moment, hein. C'est une dinguerie. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.